Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons en présence de Bertrand Petit qui se présente aux élections législatives avec Carole Dubois. Alors Bertrand, bonjour. Bonjour Jackie. Alors si nous sommes de retour aux urnes les 22 et 29 janvier, c'est à cause de l'annulation de votre élection. Comment avez-vous vécu cette annulation ? Je suis passé par beaucoup de sentiments. Tout d'abord, l'incompréhension, la surprise de l'annulation, parce qu'en soi, il n'y a pas d'irrégularité manifeste. Notre candidature, elle avait été enregistrée logiquement et normalement auprès des services de la préfecture d'Arras, sans qu'il y ait de remarques particulières formulées par les services de l'État, qui nous ont d'ailleurs accusé réception officiellement de cette candidature. Bon, depuis, je considère que c'est une chose qui était inutile et qui est profondément injuste. Tout à fait. Inutile parce que ça fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Ça fait perdre du temps parce que j'avais commencé, bien évidemment, pendant ces 6 mois, à travailler, à porter les dossiers, à travailler sur des sujets qui concernent nos concitoyens, et les choses avançaient plutôt bien. Donc ça fait perdre du temps à tout le monde parce que tout ça est mis en stand-by par la force des choses avec ce recours, et ça fait perdre de l'argent parce que organiser 2 tours de scrutin, je voudrais quand même le rappeler à vos auditeurs, organiser 2 tours de scrutin, c'est quelque chose qui n'est pas neutre financièrement pour les communes qui ont en charge l'organisation des scrutins électoraux, et là en l'occurrence les 2 tours de législatives. Un seul exemple par rapport sur la ville d'Arques, puisque j'en ai parlé avec Benoît Roussel, le maire de la ville d'Arques. Les scrutins organisés donc les 22 et 29 janvier prochains, c'est à un coût de 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Donc est-ce qu'on avait besoin de tout cela à un moment où les budgets communaux sont très contraints, où les situations financières de beaucoup de collectivités sont très, très contraintes? Alors on va m'opposer, c'est le respect de la loi, mais le respect de la loi, c'est une jurisprudence. La loi, elle est scalée, et si la loi était justement aussi précise, la jurisprudence ne viendrait pas éclairer les dispositions de la loi au cas par cas. Non, franchement, tout ça, je pense que c'est, en résumé, l'expression d'un mauvais perdant, puisque l'auteur du recours, en plus, a été battu au premier tour. Donc c'est l'expression d'un mauvais perdant. Moi, je pense qu'en pareille situation, et c'est ce que m'a dit André Pecker il n'y a pas très longtemps, les électeurs ont voté en leur âme et conscience. Le choix, le vote a été clair, net, précis, aucune contestation possible. 4500 voix d'écart au deuxième tour. On a perdu, il faut savoir accepter la défaite, il faut savoir s'en aller. On a gagné, voilà, ça s'appelle la démocratie. C'est sûr. On parlait du coût, mais également de l'organisation, parce que moi je suis assesseur dans la ville de Viserne depuis des années pendant les élections. Mais l'organisation, trouver des assesseurs, des personnes qui sont disponibles les 22 et le 29, c'est pas évident. Non, c'est de plus en plus compliqué. Effectivement, en plus, on est en début d'année, on est dans la période des cérémonies, on sort des fêtes, on est dans la période des cérémonies d'échange de vœux. Les esprits ne sont pas forcément aux élections, il faut aussi se le dire, mais au-delà de ça, franchement, c'est un recours qui était inutile et qui fait perdre encore une fois du temps et de l'argent à tout le monde, et qui encore une fois est l'expression tout simplement d'un mauvais perdant. Okay. Alors, dans quel état d'esprit trouve-t-on Bertrand Petit avant cette élection ? Déterminé, combatif, encore plus ? Bon, je ne vous cache pas que, Jackie, j'aurais aimé passer mes vacances ou mes fêtes de fin d'année à faire autre chose. C'est sûr. À faire autre chose qu'à rédiger des documents de campagne ou à battre le pavé, mais bon, j'y suis habitué. Certains me disent c'est du Bertrand bashing, c'est pas possible, mais quand est-ce qu'ils vont te laisser tranquille ? Bon, enfin voilà, on a vite été remis dans l'esprit de la campagne et de ce qu'il faut faire pour remporter et gagner l'élection. Non, je suis dans un esprit serein, combatif et déterminé, d'autant plus déterminé que, comme je viens de le dire, c'est vraiment là une injustice, quoi. Je veux dire, le choix avait été fait, le résultat était clair, net, précis, et c'est injuste de devoir obliger les électeurs à retourner aux urnes. Et donc, comme j'ai horreur des injustices, je vais m'efforcer de faire en sorte que cette injustice soit lavée, et que les électeurs de la 8e circonscription se fassent pas voler une deuxième fois à la fois l'élection et la victoire, et le choix qu'ils avaient clairement formulé les 12 et 19 juin 2022 dernier. Voilà. Et puis
en colère aussi, parce qu'on peut ne pas être d'accord, on peut s'opposer, mais comme l'a fait Benoît Potry, m'accuser de tricherie, franchement, c'est pas digne de quelqu'un qui se prétend être un élu de la République et éventuellement à même de nous représenter à l'Assemblée nationale. Vous savez, dans ma vie personnelle ou professionnelle, dans mes engagements politiques, je me donne toujours de manière à fond et de manière transparente et j'ai jamais triché. Donc, tenir de tels propos à l'égard de quelqu'un, que ce soit moi ou de quelqu'un d'autre, en définitive, je pense que c'est particulièrement offensant et c'est grave, quoi, je veux dire. Mais ça en dit long sur le personnage et l'état d'esprit du personnage. Alors Bertrand, vous vous présentez sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? C'est tout simplement très clair, net et précis. Je me présente dans la même configuration qui était celle du mois de juin dernier. On est sur une nouvelle élection. Chaque candidat du mois de juin dernier était libre ou pas de se représenter. Il pouvait même y avoir d'autres nouvelles candidatures, ce qui est le cas d'ailleurs, on en parlera peut-être après. Et donc moi j'ai fait le choix de repartir dans la même configuration, étiquette d'Hiver Gauche, avec le soutien de Jean-Claude Leroy, puisque nous sommes les candidats avec Carole Dubois de la majorité départementale de gauche, soutenue par Jean-Claude Leroy, le président du département que tout le monde connaît, et avec bien évidemment l'appui et le soutien des 12 conseillers, 11 puisque je fais partie des 12 conseillers départementaux que compte la circonscription, la 8e circonscription du Pas-de-Calais, puisque nous sommes sur 5 cantons, 5 ou 6 cantons, et donc tous les conseillers départementaux nous apportent leur soutien, leur fidélité, leur témoignage de sympathie, et nous encouragent bien évidemment à la victoire. Ils sont en train de vous pousser. Oui, tout à fait. Non, mais ils sont. On est fait, en plus, on est fait les uns les autres un peu dans le même moule. On est des élus de terrain, de proximité. On est proche de nos populations, de nos maires, dans nos cantons. Et donc, voilà, on partage le même engagement, les mêmes valeurs, et donc leur soutien est tout à fait, je dirais, naturel et spontané, et ils l'ont bien évidemment renouvelé à l'occasion de cette législative partielle, quoi. Alors, vous avez choisi une suppléante, c'est Carole Dubois. Vous pouvez nous la présenter, en dire quelques mots ? Alors, qui est Carole ? Alors Carole, j'ai entendu dire par certains, mais c'est pareil. On sait bien que pendant le temps de la campagne, il y a toujours des petites phrases de fausses informations, des tentatives de déstabilisation qui sont lancées par un tel ou par un tel. J'ai entendu dire qu'elle ne serait pas de la circonscription parce qu'elle est maire de Lillers. Oui, elle est maire de Lillers, la commune de Lillers n'est pas dans la circonscription. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de retenir, c'est que Carole Dubois, elle est conseillère départementale du canton de Lillers. Donc c'est la binôme de René Hoc, qui était mon remplaçant la fois dernière au département. Ce sont les conseillers départementaux du canton de Lillers. Et dans le canton de Lillers, il n'y a pas moins de 12 communes du canton qui font partie de la circonscription. Donc c'est vous dire si déjà de ce point de vue-là, Carole est très impliquée dans la circonscription pour parcourir inlassablement chaque week-end les 12 communes de la circonscription en question. Il y a Noranfonte, il y a plein de communes de ce canton de Lillers, où elle y effectue d'ailleurs un travail, c'est les maires qui me l'ont dit, un travail remarquable. Elle est très appréciée, elle y fait un travail remarquable. C'est aussi une élue qui porte des vraies valeurs de progrès. C'est une humaniste, c'est quelqu'un qui est très attaché à ses communes, qui a ce souci de proximité. Et les élus ne s'y trompent pas, et ils m'ont dit, quand je leur ai annoncé que c'était Carole qui remplacerait par la force des choses René Hoc, ils m'ont dit c'est un très bon choix. On est très heureux de savoir que c'est Carole, parce que c'est l'assurance du suivi des dossiers, qu'on ne sera pas abandonné, et que elle va vous être d'un précieux soutien et accompagnement quand vous serez réélu à l'Assemblée nationale, m'ont-ils dit. Et puis, alors il y a cet aspect-là des choses, et puis il y a aussi l'autre aspect des choses qui est tout aussi important. Carole, elle est née à Auchel. Voilà, et Carole, on l'appelle la fille de Burbure, parce qu'en réalité, moi je ne le savais pas, c'est René qui m'en a parlé, René Hoc. Elle a passé
toute son enfance à Burbure, où elle est très connue. Donc prétendre aujourd'hui que Carole ne serait pas d'une part une bonne candidate et d'autre part ne serait pas de la circonscription, bon, je vous laisse simplement votre réflexion, c'est complètement dénué de tout fondement. De toute façon, dans les candidats qu'on nous trouve là pour le 22, il y en a un qui habite à Lille, l'autre qui habite à Zincourt. J'y viendrai après, mais elle, c'est pas du tout son cas, quoi, je veux dire, de ses multiples raisons, elle atteste évidemment qu'elle est bien implantée dans la circonscription, une circonscription qu'elle connaît bien, quoi. Alors depuis juin, il s'en passe des choses qui se sont passées, il y en a encore qui vont se passer au niveau national. Alors comment voyez-vous la situation aussi bien chez les particuliers que les professionnels actuellement ? Quand j'ai été élu au mois de juin, elle était compliquée. Je dois dire que 6 mois après, la situation, aussi bien pour nos concitoyens que pour les entreprises, les petits commerces, les services, elle reste... si ce n'est compliqué, je pense même plutôt très, très compliqué. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas entendu les différentes voix qui viennent de la représentation nationale et qui sont le choix des Françaises et des Français. J'avais pris l'engagement de siéger, une fois élu, au groupe socialiste et apparenté. J'ai tenu cet engagement et nous avons été dans une attitude, je dois dire, au départ, très constructive avec le gouvernement. On avait vraiment l'intention avec le gouvernement d'essayer de co-construire, de co-réfléchir à l'élaboration des textes, des décisions et des mesures pour qu'elles soient les plus efficaces, les plus pertinentes et qu'elles correspondent le mieux aux attentes des Françaises et des Français. Et c'était d'ailleurs le vœu qu'avait exprimé le président de la République, Emmanuel Macron, en disant, avec cette représentation nationale très diverse, il en avait fait le constat lui-même, le président, il avait dit, il va falloir changer de méthode, de logiciel, on aime bien le dire dans la Macronie, on parlait de changer de logiciel, pour essayer de travailler autrement et essayer de construire avec tout le monde. C'est en tout cas au Parti Socialiste et au groupe Socialiste et apparenté, c'est ce que nous avons essayé de faire. Manifestement, force est de constater que nous n'avons pas été attendus. Nous avons proposé de multiples amendements sur des textes, les premiers textes que nous avons eu sur lesquels nous avons eu à travailler, sur le pouvoir d'achat, sur les finances rectificatives, PLSS. Nous avons proposé de multiples mesures qui permettaient d'améliorer, nous le pensions, le quotidien des Françaises et des Français, ou en tout cas d'essayer d'aller plus loin dans ce qui était proposé par rapport à ce qui était proposé au gouvernement. Et pour ça, nous avions aussi proposé le vote de la taxe additionnelle sur les super profits. C'est quoi ? C'est de dire à ces quelques entreprises françaises comme Total Energy qui ont véritablement profité de la crise et se sont enrichis pendant cette crise, de dire vous pourriez faire peut-être un effort supplémentaire par rapport aux autres entreprises et vous pourriez nous redistribuer 15, 20 ou 25 milliards d'euros qui permettraient de faire beaucoup de choses en faveur des Françaises et des Français. Tout ça, ça a été jeté et balayé d'un revers de main à coup de 49.3. C'est bien décevant parce que nous étions vraiment dans un autre état d'esprit. Et d'ailleurs, au groupe socialiste et apparenté, parce que nous ne sommes pas dans cette culture et dans cette philosophie du 49.3 et des motions de censure, nous n'avons jamais voté les motions de censure qui étaient présentées par les autres groupes parlementaires de l'Assemblée, parce que, en définitive, ça ne sert à rien. Nous savions que ça n'avait d'abord aucune chance de passer, et puis on ne gouverne pas comme ça, quoi. Je veux dire, non, franchement, moi j'ai bien aimé cette attitude de mes collègues parlementaires avec lesquels j'ai siégé, parce que je trouve que c'est une attitude pragmatique et responsable. Le seul regret, effectivement, c'est que nous n'ayons pas pu faire aboutir des mesures, comme je vois là ici, celles que nous avions proposé sur une mesure de soutien aux résidents des EHPAD avec un reste à charge diminué de 2500 € par an. Ça, c'était quand même une mesure qui était, quand on sait ce que ça coûte aujourd'hui d'être en maison de retraite, 2500 € par an d'économie, c'était quand même quelque chose d'important. Ça a été balayé d'un revers de la main. La baisse, le maintien des droits à l'assurance chômage qui sont aujourd'hui réduits de 20%. Nous avions aussi réclamé un véritable bouclier tarifaire, c'est d'actualité, pour les boulangers, les bouchers charcutiers, pour tous les services et les commerces de proximité,
Tout ça, ça n'a pas été retenu. C'est un engagement que j'avais pris. Nous avions proposé aussi pour les bénévoles associatifs un crédit d'impôt pour frais kilométriques pour tous les bénévoles associatifs. Ça, c'est, ouais, je sais, parce que vous, Jackie, que nous, on vous êtes des bénévoles, et je sais, je connais votre engagement dans le monde associatif. Ouais. Et ce crédit d'impôt pour frais kilométriques pour tous les bénévoles associatifs, là aussi, ça n'a pas été retenu. Donc voilà, toute une série de mesures comme celle-là qui n'avaient que d'autres ambitions que d'améliorer, de pousser les choses un peu plus loin et d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français dans une période où justement c'est vraiment très compliqué avec les coûts de l'énergie. Voilà, on avait aussi bien évidemment demandé à ce que on arrête avec cette politique de coups de pouce, de ristournes, de chèques qui ne profitent qu'à une partie de nos concitoyens et l'immense majorité passe à côté. Notamment au niveau des prix des carburants, on demandait un prix fixe des carburants. Regardez aujourd'hui à combien il est le prix du carburant, le prix du gasoil. Même surprenant, ce matin j'ai appris que le bioéthanol est à 1,90 €. Je veux dire, n'oublions pas que les Gilets jaunes, quand ils s'étaient mobilisés, au tout début, à l'origine du mouvement, le prix du gasoil était à 1,40 € ou 1,50 € à peu près. Ouais. Donc vous voyez un peu, donc franchement tout cela est très décevant. On a vraiment essayé de faire bouger les choses, mais le gouvernement ne nous entend pas, quoi. Et c'est ça qui est véritablement déplorable et dommageable. Mais on a tenu nos engagements, on a essayé, nous n'y sommes pas arrivés. C'est dommage, aujourd'hui ce sont les Français